Toute âme qui empêche ton épanouissement. Tout ce qui est assis sur cette petite destinée, que le Seigneur le ramène maintenant. Tout ce qui s'enrichit à partir de ton âme, que la main de Dieu les frappe ce soir. Seigneur, toute activité satanique qui bloque la joie, la gloire d'une personne, cela s'arrête ce soir au nom de Jésus. Cela s'arrête au nom de Jésus. Amen. Seigneur, Jésus, que ton règne vienne. Amen. Ce soir, Seigneur, Papa, ce qui doit être secoué, Seigneur, pour que nous tes enfants nous soyons prospères, Seigneur, secoue la chose au nom de Jésus. Secoue 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 au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes fatigués de vivre la même chose. Nous voulons aller à une autre dimension. C'est pourquoi, Seigneur, ce qui va être frappé, ce qui va être fracassé, ce qui va être détrôné, pour que, Seigneur, ta gloire se manifeste dans nos vies. Détrône ce soir. Amen. Amen. Jésus, Papa, agit. Amen. Les marchands des âmes et des corps, Seigneur, ceux qui se servent des âmes et des corps pour s'enrichir, pour s'élever sur la terre. Éternel Dieu, frappe-les. Amen. Amen. Frappe-les. Amen. Amen. Frappe-les. S'arrête cette nuit. Amen. Seigneur, Papa, déplace celui qui doit être déplacé. Amen. Renvoie celui qui doit être renvoyé. Amen. Éternel, lève-toi cette nuit. Amen. Au Père, que dans le surnaturel des décrets soient pris maintenant. Amen. Amen. Que notre vie connaisse la joie de Amen. Amen. Merci, Papa Yahweh. Merci, Jésus. Gloire à ton Seigneur. Alléluia. Béni soit-il Jésus. Alléluia. Seigneur, Papa, celui qui est venu ce soir, Seigneur, et qui sent comme des pas qui résonnent derrière lui à chaque moment, Jésus, que les démons qui marchent pour l'effrayer soient paralysés au nom de Jésus. Amen. Je déclare la paralysie cette nuit. Amen. Paralyse-la au nom de Jésus. Amen. Paralyse-la au nom de Jésus. Amen. Seigneur, que le ciel de quelqu'un s'ouvre. Amen. Le ciel derrière qu'ils ont placé sur ta tête, Seigneur, je le retire maintenant. Amen. Que Dieu puisse maintenant ouvrir son bon trésor pour toi. Amen. Amen. Ce soir, Seigneur, Jésus, que ta faveur se manifeste à la gloire de Dieu. Amen. Et qu'il y ait une visitation particulière. Amen. Quiconque a été coincé quelque part, Seigneur, envoie tes anges le libérer, Seigneur. Amen. Amen. Agis. Amen. Glorifie ton nom. Amen. Et je prie pour tout le monde d'avoir les yeux ouverts. Seigneur. Tout mandataire du diable dans ton environnement, Jésus, qu'il ne soit pas inaperçu. Seigneur. Mais que tu le vois distinctement. Seigneur. Tout ce qui va te tirer vers l'arrière, que Dieu les révèle au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Merci Seigneur. Merci. Glorifie ton nom. Alléluia. L'interprètement, nous sommes en tes mains. Seigneur. Cette nuit, Papa, Seigneur, révèle-toi, mon Seigneur. Amen. Amen. Moi, nous parle l'Esprit Saint. Amen. Mets ta parole dans notre bouche. Amen. Nous voulons être tes porte-paroles. Utilise-nous, Seigneur. Amen. Glorifie ton nom. Amen. Sois loué, sois magnifié. Amen. Merci parce que tu le fais. Merci Jésus. Seigneur, que ton règne vienne dans la salle. Amen. Et que seule ta volonté soit faite ce soir. Amen. Tout esprit maléfique, Jésus, tout démon qui s'est déjà invité ou qui a suivi quelqu'un, ta place n'est pas ici. Au nom de Jésus, dégage tes lieux. Amen. Et que le sang de Jésus pleuve dans la salle. Amen. Merci Papa Yahweh. Merci Jésus. Dispose des cœurs. Merci Seigneur. Prépare les cœurs. Amen.
Amen. Que ton nom soit élevé. Amen. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Asseyez-vous. Bien. Bien-aimés chers frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous. Je suis très heureux de vous voir ce soir. Soyez bénis. Et que Dieu vous élève. Cette saison, c'est la saison de rétablissement. Voyez, le 7e, que ce soit la 7e année, le 7e mois, le 7e jour, il y a quelque chose de différent. Dieu demande que l'esclave soit relâché la 7e année. Et je déclare que tout ce qui m'amène ta vie te relâche au nom puissant de Jésus. Tout ce qui te tourne en rond, Dieu leur donne des ordres maintenant. Afin qu'il relâche ta vie au nom de Jésus. Frère, si vous connaissez ce qu'on appelle la bénédiction, lorsque vous allez entendre parler de malédiction ou de traces de malédiction, vous allez dire vraiment il faut que je comprenne ce qui se passe parce que voilà quelque chose qui ne doit jamais me visiter. Quand Dieu a créé l'homme, la première chose que Dieu a fait, c'est qu'il l'a béni. C'est la première chose. Quand Dieu a créé l'homme, la première action, ce que Dieu a fait, c'est la bénédiction. Quand vous lisez Genèse 27, Genèse 27, 28, Genèse 1, 27, 28, voyez, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Et le verset 28, Dieu les bénit. Dieu sait que ce qui va permettre à l'homme de jouir de tout le plan, le bonheur qu'il a pour lui, c'est la bénédiction. Donc la bénédiction, ce n'est pas ça qui amène l'argent, mais la bénédiction, c'est ce qui te permet de jouir de tout le bonheur que Dieu a conçu, prévu, préparé avant même que tu ne naisses. Dieu avait créé le ciel, la terre. Dieu avait créé le jardin. Dieu avait créé tout ce qui devait contribuer au bonheur de l'homme. Mais quand il a créé l'homme, il sait, pour que l'homme jouisse du bonheur de Dieu, il faut d'abord la bénédiction. C'est pourquoi on a dit Dieu bénit l'homme. Il est béni. Et donc, il y a deux réalités que vous pouvez vivre sur la terre. Soit vous vivez dans la bénédiction de Dieu, ou bien vous vivez dans la malédiction qui a été activée à cause de l'homme. Voyez, Dieu est un planificateur. Il a prévu à l'avance tout ce qui est nécessaire pour le bonheur de l'homme avant sa création. Alors dans ce cas de figure, je prends la femme. On a dit que la femme a été créée à cause
lorsque quelqu'un commence à vivre des problèmes liés à son mariage, c'est que la malédiction a commencé à travailler. Sinon Dieu, avant de créer chaque femme, a déjà créé l'homme à qui elle sera mariée. C'est comme ça Dieu. Et deuxième chose, personne ne devait vivre un besoin non satisfait sur la terre. Parce que lorsque Dieu regardait Adam et qu'il avait vu en Adam qu'il manquait quelque chose, avant même que Adam ne s'adresse à Dieu pour dire Seigneur, quelque chose me manque, Dieu avait senti le besoin de femme. Et il a créé. Est-ce que je veux te dire, toute ta vie est tracée par Dieu avant ta naissance. Chaque chose qui est nécessaire pour ta vie, Dieu les a déjà prévues. La provision a été disponible avant que tu ne naisses. C'est pour ça que malgré tout le challenge, toi tu n'es pas mort. Et je parle sur toi qui est venu ce soir. Tu ne vas pas mourir sans avoir vécu. Je déclare que quelles que soient les circonstances, le calendrier de Dieu va se réaliser sur toi. Quand tu ne te bats ou pas, comme Dieu s'est souvenu d'Adam, Dieu se souvient de toi ce soir. Dieu déclenche une opération dans ta vie. Dieu déclenche un processus sur la terre. Le Seigneur dit, à cause de toi, je vais sacrifier l'étranger. Si des gens sont assis à ta place, Dieu les pousse cette lion de Jésus. Le Seigneur les dégage à cause de toi. Et des positions se libèrent. Parce que toi, tu dois vivre heureux sur la terre. Tu dois vivre heureux sur la terre. Donc, lorsqu'on parle de malédiction, c'est le manque de preuve de bénédiction de Dieu dans les vies. Lorsqu'on regarde une vie, elle n'a pas les preuves de bénédiction. Ça veut dire qu'il y a malédiction. Sinon, chaque vie doit révéler chaque matin la preuve de la bénédiction de Dieu. Et lorsque je médite la Bible, je vois effectivement s'il n'y avait pas de problème, celui qui suit Dieu ne peut rien manquer sur la terre. Regardez le désert. Voilà des gens qui ne labourent pas, qui ne travaillent pas, mais ils n'ont jamais dormi à jeun. Jamais. Chaque matin, Dieu savait, voyez ce qui m'a étonné dans le désert. Dieu a dit que ne prenez pas plus qu'il ne vous en faut. Parce que chaque jour vous aurez ce qui est nécessaire. Mais vous connaissez l'homme. Les gens voulaient aller au-delà. Et la Bible déclare que lorsqu'ils prenaient la manne, au-delà de ce qu'il fallait pour la maison, les autres produisaient des vers. Dieu connaît la mesure. Dieu connaît ce qui est nécessaire. Dieu sait de quoi tu as besoin. Et je prie, comme tu as travaillé pour les enfants d'Israël dans le désert, que la manque ne manque jamais. À partir de ce soir, quand Dieu travaille chaque jour pour ta vie, quand Dieu travaille à chaque instant pour ta vie, avec ce qui est nécessaire,
Regardez, Élie, dans le désert, où il n'y a personne, chaque heure de repas, le corbeau amène ce qui est nécessaire. Le Seigneur prend soin de quelqu'un ce soir. Je dis, cette saison, tu verras les soins de Dieu envers ta vie. Et toi-même, tu vas dire, mais comment ça se passe? À chaque instant, à l'heure du repas, le corbeau arrive, il mange et il boit. Et quand l'eau est terminée, il lui a dit maintenant, il faut continuer le chemin. Parce que j'ai préparé quelqu'un d'autre pour toi. C'est pourquoi j'aime vraiment ce chant. Parce que Christ vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. En eux c'est vrai. Jésus est ma vie. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Parce que Christ vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Jésus est ma vie. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Est-ce que tu crois que ta vie est dans les mains de Dieu et que tu n'as rien à craindre? Chaque jour, il sera avec toi. Il va te conduire à bon port. Mais comme vous savez, Satan ne se repose pas. Satan était toujours jaloux de l'homme. Parce que quand il voit la grâce que l'homme a reçue de Dieu, il se dit comment? Et comme il a fait, aujourd'hui il continue toujours à le faire. C'est pour ça que nous sommes obligés de parler de la malédiction pour s'en débarrasser. Ouais, Satan vient pour déformer ce que tu as formé. Il vient pour désorganiser ce que tu as organisé. Dans le jardin d'Éden, il est venu. Et c'est lui qui, pour la première fois, a tout fait pour que l'homme se débarrasse de la bénédiction. C'est pour ça que bien que Jésus soit venu et que la croix soit là, il cherche toujours le moyen de toujours t'éloigner de la bénédiction. Dans Genèse 3, le verset 14, je crois que c'est la première fois que Dieu était obligé d'ouvrir la voie à la malédiction. Dans Genèse 3, le verset 14, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours. Je veux te dire que le péché a été la porte
qui a laissé entrer la malédiction sur la terre. Et moi, Et quand vous comprenez ça, vous n'avez besoin de personne derrière votre vie pour être éveillé et fuir le péché. Voyez comment Satan il est méchant. Aujourd'hui on parle de malédiction et on en parlera encore. Parce que il va vous pousser dans le mal. Et ainsi la bénédiction de Dieu qui est sur votre vie vous lâche. Regardez ici. Un simple fruit a détruit le dépôt de Dieu qui est la bénédiction. Un simple fruit. Les gens disent que c'est voyant. Il y a le fruit qui était bon pour ouvrir l'intelligence qu'ils ont. De tous les fruits que vous connaissez sur la terre, lequel peut se comparer à ce qu'on appelle bénédiction? C'est-à-dire ce dépôt qui te permet de voir toutes les bonnes choses que Dieu a prévues pour ton existence sur la terre. Qu'est-ce qui peut être comparé à ça? C'est parce qu'on a perdu la bénédiction qu'aujourd'hui on est obligé de prier pour que la santé soit restaurée, de prier pour que les emplois soient restaurés, de prier pour que les mariages soient restaurés, de prier pour que les commerces soient restaurés. Parce que, vous voyez, Adam savait où se situait chaque chose et qu'est-ce qui était bon pour lui. Et moi, Adam tout fait, donc en réalité, je vais vous dire ce soir que la malédiction n'est venue dans le monde que par le biais du péché. C'est le péché qui a ouvert la porte à la malédiction. Alors sachez une vérité ce soir. Quand le péché sera dans le monde, la malédiction sera dans le monde. Et garde à l'esprit ce soir. Toutes les fois que tu te laisses au péché, tu ouvres ta vie à la malédiction. Parce qu'aucune malédiction ne peut se manifester s'il n'a trouvé une faille. Je vais vous le montrer dans un passage dans Juge 9. Je vais lire du verset 18 au verset 20. Après, je vais faire 18 à 24. Et puis après, je vais faire 56 à 57. Je vais lire. Je comprends. Ça se lit comme suit. Et vous, vous vous êtes levé contre la maison de mon père. Vous avez tué ses fils. 70 hommes. Sur même pierre. Et vous avez proclamé roi Miwazedo Akosuna Abimelech le Sichem dit. Ok, amen. Fils de sa servante parce qu'il est votre frère. Si c'est de bonne foi et avec intégrité, quand ce jour vous avez agi envers Jérusalem et sa maison, eh bien, qu'Abimelech fasse votre choix. Et que vous fassiez aussi la sienne. Sinon, quand feu sorte d'Abimelech et devant les habitants de Sichem et la maison de Milo, et que un feu sorte des habitants de Sichem de la maison de Milo et dévore Abimelech.
Vumbla Abimelech. C'est Jotam qui parlait ici. Jotam est le roi de Dieu. Jotam est le roi de Dieu. Les gens ont tué ses frères Mais à cause de la royauté. do a hosu si pouto. Et Jotam a dit, Jotam morreu. si ce que vous avez tué 70, Mais vous battez quand les temps. et vous avez pris maintenant Abimelech pour qu'il soit le roi de Sichem. Bon, tu vas essayer Abimelech qui te l'a dit, il y a hosu Sichem. Si ce que vous avez fait, Ni moi les demi blancs. c'est bon. Et nous mieux. Ni vous n'avez Ni nous d'accord si c'est bon. Il aura seulement du bien entre vous et le roi que vous avez choisi. Et si là, cela n'est pas une bonne chose que vous avez fait, sachez que le roi va invoquer le feu sur vous et vous aussi vous invoquerez le feu sur lui. C'est de simples paroles, non? Faut pour moi, Il a dit, il a parlé. et le faut pour moi. Il dit, Et non, si ce que vous avez fait, ni moi ni blanc, c'est de bonne foi ni non, aïrada que ni et blanc, intégrité, poto petit non pas, et la joie paix entre vous. ni FIFA ni non, poto FIFA. Mais si ce n'est pas ça, À mon avis, moi, Abimelech va envoyer le feu sur Sichem. Abimelech n'a Et Sichem va envoyer le feu sur Abimelech. Abimelech ne soit cher, si jamais soit cher, il y a Abimelech. Ils ont maintenant 23 à 24. Nous voyons quand Alors Dieu envoyait un mauvais esprit entre Abimelech et les habitants de Sichem. comment va voir cette bibonne entendait Abimelech poto, il y avait le système les mauvais. Et les habitants de Sichem furent infidèles à Abimelech. Bon, peut-être le système là, et soit le petit Abimelech. Afin que la violence commise sur les 70 fils de Jérubal reçut son châtiment et que le sang retomba sur Abimelech, leur frère qui les avait tués, et sur les habitants de Sichem qui l'avaient aidé à tuer ses frères. Après, il y a des gens qui ont été tout le monde, non, il y a trop de la. Et donc, Mawade Benu Bibomawede. J'ai ordonné à un mauvais esprit. Bibomawewa bi Abimelech Boto Toku Sichem Toko Teti. Ce mauvais esprit est venu entrer entre Abimelech et les habitants. Si Abimelech parle, le peuple agit au contraire de ce qu'Abimelech a dit. Et donc, moi, je suis pour vous. Ça ne peut être comme ça avec ce qu'ils ont le sang qu'ils avaient versé. Je t'aime. Si ce que vous avez fait, Ni le ni blanc, c'est avec intégrité, droiture, ni petit ni non pas au FIFA power. il y aura joie, paix entre vous. FIFA au vivo pas dans mes Mais s'il n'y a pas, si ce n'est pas fait avec droiture, à mon avis, ma blanc pas de titre power. il y aura le feu. Mionnati. Et on a dit que les gens sont devenus infidèles. Mais là, on va nous bétio. Donc vous comprenez, deux personnes qui veulent faire affaire ensemble. Moi, maintenant, il y a L'esprit rentre maintenant parmi eux. Et quelqu'un dit qu'il va être plus malin que l'autre, qui va corriger l'autre. Et les problèmes commencent. Et le dernier que vous allez voir, parce que là la parole confirme. 56 à 57. Ainsi, Dieu fit retomber sur Abimelech le mal qu'il avait fait à son père en tuant ses 70 frères. Et Dieu fit retomber sur la tête des gens de Sichem tout le mal qu'ils avaient fait. Ainsi s'accomplit sur eux la malédiction de Jotam, fils de Jérubal. Amen. Voyez, la malédiction, quand quelqu'un trimballe la malédiction, c'est qu'il y a une ouverture. Il y a un péché. Franchement, il n'y a pas de malédiction qui puisse trouver quelqu'un sans rien. Jotam a parlé. Mais cette parole ne serait d'aucun effet sur Abimelech et le peuple si ce qu'ils avaient fait était bon.
Après, je t'aime dans un autre sisilo, Abimelech Kodo, ton petit nido. Moi, le roi Mani, Dirando. Donc vous comprenez que quand on a les problèmes, Il m'a dit de tabaler. c'est vrai, la sorcellerie est en train de t'attaquer. Nous pouvons faire un tour. Des gens se sont soulevés contre toi. Mais là, tu te le dis. C'est bon. Nous pouvons. S'il y a un problème, Tabaler. mais si tu veux que ta bataille soit efficace, examine d'abord et pose-toi la question en quoi j'ai ouvert une porte. Parce que rien ne peut arriver. Tu es béni. Tu es béni depuis le sein maternel. C'est pas le jour où on t'a mis au monde que tu as été béni. Quand tu as créé l'homme, il les a bénis. Mais c'est l'agissement de l'homme qui a enlevé la bénédiction. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont nés avec la grâce. Mais la dédicace a désactivé la grâce. C'est ça le problème de beaucoup. Mais ce soir, quel que soit ce qui a été désactivé, Dieu te réhabilite au nom de Jésus. Alors je veux vous parler ce soir d'une stratégie que Satan a trouvée pour désactiver la grâce, la bénédiction que Dieu a mis sur la vie de beaucoup. Dans Matthieu 28, le verset 18, Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné sur la terre. Quelqu'un est là parce que je paraphrase. Matthieu 28, verset 18. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Le principe, si vous voulez comprendre la bénédiction et la malédiction, vous devez comprendre également le principe de l'autorité. Voyez, la bénédiction comme la malédiction sont rattachées au principe d'autorité. Ce que je veux vous dire ce soir, votre attitude envers quelqu'un qui a autorité sur votre vie peut activer la malédiction. Et ça, beaucoup ne savent pas. Parce que pour bénir, il faut avoir l'autorité, le pouvoir. Pour maudire également, il faut avoir une autorité, un pouvoir. Et le problème, il y a des choses qu'on néglige. Et qu'on pense que non, ça n'a rien, ça ne peut pas arriver, non, c'est pas comme ça. C'est Dieu qui a l'autorité suprême. Et il a donné, il a partagé, ou bien il a, pour que la terre soit réglée, régie, Dieu a essayé de décentraliser cette autorité. Donc quelqu'un, une figure qui a autorité sur ta vie, il faut faire très attention. Le drame est que qu'il soit dans la droiture ou pas, s'il a autorité sur ta vie, il faut faire très attention. Vous voyez, ce principe était compris tellement des enfants du peuple d'Israël que vous avez vu comment les frères
Jacob et Esaü se sont battus pour que leur père prononce quelque chose sur leur vie avant de mourir. Mais moi, Tito est là, et son, et non, et si c'est bon, Jacob, pour Esaü, il y avait plus de parce qu'ils savent que la bénédiction est au-delà de l'argent, au-delà de l'héritage. Mais si Dieu te bénit, si un père te bénit, et jusqu'à aujourd'hui, que le papa soit chrétien, que le papa soit animiste, s'il te bénit du fond de son cœur, ça va se réaliser dans ta vie. Il y a tout, patati, donné, tout si toi, mais aussi nous mettons. Et là, ça va bien après, autant il est ici, non. Alors, il est conscient, il y a deux messieurs dont on met à ton méthode, et nous, on va te dire, donc le monde est fait en sorte que chacun est placé sous une autorité. et d'abord, alors, par exemple, Dans 1 Corinthiens 11, à partir du verset 3, Paul a essayé un peu de schématiser. Il dit, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Vous voyez, l'homme est le chef de la femme. Et Christ est le chef de l'homme. Et Dieu est le chef de Christ. Vous voyez l'hiérarchie? Dans la famille, c'est le papa qui a l'autorité. Qui est l'argent, qui n'est pas l'argent, qui soit correct, qui n'est pas correct. Il est le chef. Et ce que vous ne savez pas souvent, quiconque ne reconnaît pas cette autorité se livre également à la malédiction. Puisqu'il devient rebelle, et le diable traite avec ceux qui sont rebelles. Tu peux être, c'est pourquoi je dis un ministère dans lequel c'est la femme qui est le chef. Quand c'est pas son mari, j'ai peur. C'est pas bon. C'est pas bon. Nous sommes morts, Non, c'est pas que la femme soit le chef hyper, mais c'est que dans le ministère, au premier niveau, il ne peut pas y avoir la femme. Quel que soit l'appel, je respecte le ministère des femmes qui sont toujours sous un homme. Je m'arrête. Quand je prends la dame Kabasséré par exemple, c'est son mari qui est le pasteur principal de l'église. Même si aujourd'hui son ministère a pris de l'ascendance, l'église c'est son mari qui est le pasteur. Mais quand vous voyez des gens qui n'ont pas un homme qui soit le chapeau du ministère à un niveau donné, il faut avoir peur. Parce que si elle ne reconnaît pas l'autorité de son mari, elle ne reconnaît pas l'autorité de Christ, elle ne reconnaît pas l'autorité de Dieu. Et parce que le diable a fait, le diable a rejeté l'autorité de Dieu. C'est pour ça qu'il a été écarté. C'est pour ça que vous allez voir des gens qui prient beaucoup, mais le résultat est faible. Parce que ce sont des principes. Et quand on descend, les parents ont autorité sur les enfants. Et si les enfants s'opposent à l'autorité de leurs parents, ils s'exposent à de la malédiction. Et ça, c'est au niveau de la famille. Quand tu es dans un service, lorsqu'on parle de l'autorité, c'est défini dans un cadre
donné. Mais moi, au fidèle, L'autorité du mari ne va pas, par exemple, dans le boulot. Non. Il est chef à la maison. Mais il n'est pas ton chef au boulot. Au boulot, c'est le patron qui est là-bas, qui est une autorité que Dieu a établie sur toi. Et si tu t'opposes à cette autorité, tu ne peux pas jouir des bénédictions de ce lieu. Maintenant, quand vous venez dans une congrégation, effectivement, l'autorité sous laquelle vous vous retrouvez, c'est l'autorité du pasteur. Aujourd'hui, beaucoup, c'est aujourd'hui, je me disais quand Dieu m'a ramené l'histoire de Myriam. Parce que j'étudiais un peu les signes, dit que tu vois, beaucoup sont dans l'église, ils sont en train de vivre ce que Myriam a vécu, mais comme la lèpre n'est pas venue sur leur corps, ils ne savent pas que c'est ça qui est en train de se passer. L'histoire de Myriam, Myriam et Aaron se sont retrouvés. Moïse n'était pas là. Et ils ont commencé à dire. Pourquoi? D'ailleurs, Moïse est allé encore chercher une femme égyptienne. Les deux étaient son grand frère. Myriam est la grande soeur de Moïse et Aaron est le grand frère de Moïse. Mais tous ils étaient dans le peuple que Moïse conduisait. Et Moïse maintenant se lève, il trouve une égyptienne qu'il a prise comme femme et ça les a aidés. Myriam appelle Aaron. Notre petit frère là. C'est lui seul que Dieu peut utiliser. L'onction aussi peut venir sur nous. Et ils ont commencé à dire ça. Au lieu d'appeler leur petit frère et de dire petit frère, on n'est pas d'accord avec ce que tu fais. Est-ce que tu as prié Dieu pour voir si ça prend? Ils n'ont pas fait ça. Ils ont commencé à parler en bas. Et quand tu as entendu, Dieu s'est fâché contre Myriam. Et Dieu a dit à Moïse, appelle Aaron, appelle Myriam, on se retrouve devant le temple. Et quand ils sont venus, on dit que Dieu a craché dans les visages de Myriam et il est devenu en même temps lépreux. Et Moïse a commencé à supplier. Oh, pardon, c'est pas comme quoi ils ont comme moi ils ont parlé. Vous allez la sortie du camp. 7 jours. Il porte la honte de ce qu'il a fait. Oui. Ce n'est pas facile de diriger un peuple. Et on est des hommes. Quelquefois, on peut faire les choses que vous pensez qu'on n'a pas bien fait. Ce qui est recommandé, ne restez pas là pour en faire des sujets de critique. Ce n'est pas bon pour vous. Rapprochez-vous. Dites ce que vous pensez. Faites une analyse. Si ce que vous dites, Dieu est dedans, l'homme de Dieu a la crainte de Dieu. Ça va l'aider, ça va vous aider. Mais, non. Il ne regarde pas. Il va passer. Il faut faire attention. C'est-à-dire que c'est une forme de rébellion contre l'autorité. Alors,
c'est un siècle de rébellion. Mais moi, comment les dire pour les bords? Les gens se rebellent facilement contre l'autorité. Mais là, il faut beaucoup le professeur qui est le professeur de la salle, il a une autorité sur ta vie. Le maître a une autorité sur l'élève. Et l'élève qui se soulève contre le maître, contre le professeur, active ainsi une malédiction. Mais si nous promettons le point qui a la fois à jamais de contre l'eau, ici maintenant, à jamais de le fond pour notre messieurs Dieu, ni tout pour nous. Hello, il y a des élèves qui frappent des professeurs. Ce n'est pas bon pour ton avenir. Si une fois dans ta vie tu es passé dans cette chose, sache que tu as activé la malédiction et répands-toi. La malédiction, aujourd'hui, surtout le siècle où on est, quelqu'un a envoyé son enfant de 8 ans au Canada. On se dit qu'elle est partie avec son enfant de 8 ans. Et la fois passée, on me disait qu'elle va ramener l'enfant au Bénin et retourner seule. Elle a demandé pourquoi. Et elle dit que l'enfant, quand l'enfant a commencé l'école là-bas, l'enfant vient dire que maintenant, non, je connais mes droits. Et si tu ne sais pas parler, je vais me prendre dans la police et dire ah bon. J'ai appris quelque chose aujourd'hui. À l'âge de la puberté, beaucoup ont activé des malédictions sur moi. Mais laissez-moi vivre par vie. Ah bon? Quand tu es déjà. Quelquefois, le parent ou l'autorité ne parle pas. Mais bon, on est non. Attends, tu vas mettre dans le temps. Et que ça va le faire au niveau. Fais on va voir. Le bon minimum. Et il est là. Alors, le parent, frère. Et il attend. Bon, t'es bon. Toi, tu as oublié. Oh, on est on. Les années passent. Oui, t'es où? Et maintenant, la vie devient dure. Bon, alors, vous avez si Et si tu t'aimes, bon, le ayant, oui. C'est pendant la prière que Dieu te dit ton papa est fâché contre toi. Il y a des fois même vous vous rapprochez du parent qui ne se souvient même plus de ce qui s'est passé. Parce que, comme je vous ai dit, le principe de l'autorité, Satan connaît ça. Donc, dès que toi tu es enfreint à ce principe, lui te récupère parce que c'est que tu es devenu rebelle. Le parent même ne se souvient plus qu'est-ce que tu lui as fait. Et tu dis non, je priais, le Seigneur m'a dit que je vous ai offensé. Pardonnez-moi, il fouille dans son cœur. Et il ne voit pas. Mais ça s'est passé. Alors je prie ce soir, vous tous qui avez été rebelles envers nous, quelle que soit la raison qui a activé la malédiction sur votre vie, je vous pardonne. Que Dieu vous pardonne. Afin que toute malédiction activée soit effacée au nom de Jésus. Et que vous ayez la bénédiction de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vais m'arrêter là. Et là maintenant, à partir de la prochaine fois, je vais commencer à vous montrer comment, parce que j'ai parlé de beaucoup de causes. Ceci, je vais parler de causes, il y en aura beaucoup. Je vais commencer à vous montrer le mécanisme, le processus par lequel vous pouvez vous libérer de la malédiction. Quelle que